Bonjour, je suis Majda Vincent et j'occupe le poste de DRH au sein de Sodexo en France. Dans l'ADN du groupe est ancrée la volonté et l'ambition de l'entreprise d'être un ascenseur social pour tous ses salariés. Sodexo est le premier employeur français à l'étranger et nous avons à cœur de nous engager fortement pour le développement des compétences de toutes nos équipes. Et nous avons la chance d'avoir au sein du groupe des possibilités de trajectoire professionnelles très variées et très riches de par nos activités et métiers. Et nous sommes convaincus que ce que nous avons à offrir en termes de carrière et de développement professionnel est clé tant pour l'épanouissement de nos équipes que pour l'engagement et aussi leur fidélisation. D'autre part, nos activités sont et seront particulièrement challengées par la digitalisation, les attentes de nos consommateurs, par l'évolution des modes de consommation, les tensions que nous connaissons sur le recrutement, le cadre réglementaire et bien d'autres facteurs. Et ce sont autant de raisons qui nous conduisent à vouloir agir et lutter contre l'illettrisme et l'électronisme au sein de l'entreprise. Et nous savons que la non-maîtrise des compétences de base peut être un obstacle majeur à une évolution professionnelle. Mais elle peut être aussi, au quotidien, rendre moins aisée la communication et la réalisation de certaines missions de nos équipes, en particulier dans un contexte de digitalisation. Nous le voyons, c'est un enjeu majeur et voilà pourquoi nous souhaitons agir et nous engager. Les résultats du diagnostic Evagile sont en conformité avec ce que nous pressentions, mais aussi confirmés par les retours de nos managers de proximité. Nos équipes sont nécessairement le reflet de la société française. Eh bien, dans le cadre du projet pilote à l'initiative de l'ANLCI, nous avons étudié et travaillé avec des représentants de diverses fonctions et particulièrement les opérationnels. En effet, il est indispensable de pouvoir mener l'atelier de prototypage avec le concours des responsables de site qui connaissent très bien les problématiques et les ressources terrain. Notre objectif étant bien entendu de concevoir un dispositif pragmatique avant tout et efficace qui permette d'avoir des résultats concrets au bénéfice de toutes et tous. La mobilisation collective autour de cette initiative va être soutenue par une phase de communication et sensibilisation afin de lever ce qui peut être encore un tabou, mettre en confiance les salariés concernés, libérer la parole aussi et accompagner les managers dans ce dispositif. Il est clair qu'aujourd'hui, le support de l'ANLCI a été précieux, notamment dans le cadre de l'atelier de prototypage qui nous a permis de designer l'architecture et la méthode de notre plan d'action pour lutter contre l'illettrisme et l'électronisme au sein de notre entreprise. À très court terme, nous allons travailler avec l'ANLCI pour structurer le contenu de notre campagne de communication et sensibilisation en capitalisant sur les supports réalisés par l'agence. Il nous restera ensuite à rendre opérationnelles les modalités de mise en œuvre, notamment l'identification des organismes de formation, les formats possibles de formation pour tenir compte du fait que nous sommes une entreprise multisite répartie sur l'ensemble du territoire afin de garantir l'engagement des personnes concernées à aller jusqu'au bout de leur formation. Il sera donc important d'identifier des formats de formation à proximité des sites, des lieux de vie flexibles et adaptables pour permettre à chacun et chacune de concilier la démarche avec ses impératifs personnels. Également, il y a à notre sens un sujet sur les mécanismes de financement et un enjeu de développer les possibilités en la matière pour soutenir les entreprises volontaires et qui souhaitent s'engager dans la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme.